La première question. Depuis le début de ce procès, vous prétendez que la somme de 57 500 destinée à l'achat et construction de 1500 maisons préfabriquées a été remise à Samibo en vertu d'un contrat de marché public de gré à gré que cette dernière a signé avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira. Lui, en tant que directeur de cabinet, lui, en tant que superviseur des travaux de 100 jours, connaissez-vous les clauses de ces contrats en termes de droits, obligations et responsabilités de chaque partie contractante? Ça, c'est la première sous-question. En termes du montant du marché et ses modalités de paiement. Deuxième sous-question. En termes de la commande des maisons préfabriquées à passer auprès de la société Carmol, de leur transport, dédouanement jusqu'à leur acheminement et implantation effective dans les différents sites convenus. Et quatrième sous-question, en termes du délai de livraison des dites maisons préfabriquées à la République démocratique du Congo, ou autrement dit, de la date de remise des clés à la RDC. Voilà, comme première question avec le sous-point. Merci, monsieur le président. Mettez-vous. Je me sens encore fort. Non, mettez-vous le temps que le premier répond. Ok. Véronique Kamere, vous avez suivi les questions. Vous répondez. Vous pouvez m'éclairer? Je croyais que c'est le tribunal qui va me poser les questions. Mais je voudrais d'abord, à travers vous, et toute la famille du pouvoir judiciaire, présenter mes condoléances à la famille de l'ancien président Yannick qui nous a quittés. Nous sommes touchés et compassion pour tout le monde. Là, je voudrais dire ceci. Quand vous avez cité la citation à prévenir, votre honneur, quand vous avez défini la méthodologie, vous avez dit que nous allons aller, vous avez noté, permettez, vous avez noté prévention par prévention. Ici, vous avez cité, et j'ai noté, la première prévention, vous avez cité l'affaire de détournement de 1 174 800 $ américains par M. Kamere et Jeannot Moïma. Vous savez qu'une telle accusation ne peut pas laisser passer comme ça sans se défendre. Dois-je considérer que les explications que M. Jeannot Moïma vous ont convaincu au point de ne pas écouter ma version de fait? Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais vous demander votre honneur que nous puissions, à la suite de ce que M. Jeannot Moïma a dit, et à toutes les questions qui ont été soulevées. Nous allons aborder la question, mais nous estimons que le ministère public qui vous a amené ici exprime certaines inquiétudes sur la première prévention, et il est d'une grande importance que vous nous répondiez. Donc il voudrait savoir, par rapport à la première prévention, il voudrait savoir si vous avez en mémoire, en tant que superviseur, les termes du contrat passé entre Samibo et la République. Ce sont là les préoccupations que le tribunal partage. Monsieur le Président, que je précise que c'est lui qui prétend que ça a été fait en fonction du contrat conclu entre Bitakwira et Samibo. C'est pourquoi je lui ai posé. C'est lui qui nous fait croire, qui fait au tribunal, tous les temps que nous sommes ici, qu'il y a eu un contrat. Et ils ont fait tout ça dans le cadre d'un contrat. Dans ces prétentions, puisqu'il y a un contrat.
qui nous donne les détails de ce contrat par rapport au point que j'ai soulevé ici. Notamment les délais. D'abord les obligations, 3 obligations de chaque partie. Hein? Montant du marché et modalité de paiement. Hein? La commande, passer par qui, l'acheminement de la marchandise ou de maison jusqu'à leur implantation. Hein? Ça va se passer comment? Les frais de dénouement, tout ça. Délai de livraison, hein? Ou le moment de la réception, hein? Qui nous décrivent un peu ce contrat-là, puisqu'il était superviseur. Ok. Vous avez suivi. Non, j'ai suivi, mais me donne trop d'attributions à la fois. Moi, je suis un tiers dans le cadre de l'exécution de ce contrat. L'autorité contractante, c'est le ministre du Développement rural qui agissait au nom de la République démocratique du Congo. Et ce contrat date d'avril 2018, comme je l'ai dit la fois passée, et l'avenant avril 2019. C'est ma version et je la maintiens, puisqu'un document signé, même sans date, n'enlève en rien la quintessence de ce que les deux parties ont convenu. Et par ailleurs, je dirais que si ce contrat était irrégulier, mais l'État n'était pas se prévoir de ses propres turpitudes. Il y a des autorités compétentes qui doivent, c'est toute une chaîne, qui doivent, notamment les ministres des Mariannes, je termine, S'il vous plaît, monsieur le président, la question est de je ne suis pas au niveau de la validité, oui ou non, du contrat. Monsieur le procureur, Oui. permettez au prévenu. Oui, mais c'est de cette manière-là, nous pouvons arriver à... Merci votre il fait quelque chose d'important. Vous avez posé des questions, vous les laissez répondre à la question. Merci votre honneur. Merci pour la protection. Merci beaucoup. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilités. L'autorité contractante, c'est la République démocratique du Congo, à travers le ministre du Développement rural. Personne n'a dit non ici, c'est ressorti dans la bouche et du procureur et de l'avocat de la République. Ça, nous sommes d'accord. 2. Quand on écrit pour la validité des contrats, et on écrit à la direction des marchés publics, et on vise le contrat, comment il peut être fait? J'ai des lettres ici, du ministre du Développement rural, d'autres que j'ai ajoutées. Quand le ministre du Développement rural écrit à son collègue des affaires foncières pour qu'ils aillent ensemble identifier des sites qui vont accueillir 1500 maisons, conformément au programme du chef de l'État de 1500 maisons. Il est en train de parler en l'air où il est conscient en tant que ministre qu'il doit se baser sur un document qui mentionne réellement qu'il existe bel et bien une commande de la République démocratique du Congo de 1500 maisons. Bien. Alors je voudrais lui dire ceci, que le contrat existe bel et bien, et le contrat, moi-même j'avais écrit pour que, pour le cas du troisième contrat, on n'en est pas là, je ne suis pas encore dans les 58 millions, mais pour le cadre des premiers contrats, c'est le ministre du Développement rural qui écrit même pour expliquer toutes les acrobaties, comment on est passé de 26 millions à 57 millions 500. Merci. Alors, Je crois que le tribunal vous a suivi. Tout à l'heure, nous allons approfondir l'instruction avec l'audition de toutes ces personnes qui sont déjà sur place. Oui, Monsieur le Président, vous avez encore une question. ma question, je n'ai pas suivi de réponse à ma question, c'est très important. C'est pour que vous puissiez comprendre le fait que nous avons mis à sa charge. Il doit nous répondre si là, mais qu'il nous donne les détails de ce compte, puisqu'il ne peut pas envoyer quelqu'un aller dédouaner la marchandise à Dar es Salaam sans savoir pourquoi, il se base sur quoi. Qu'est-ce qui lui donne le droit de sortir de l'argent de l'État et envoyer quelqu'un aller dédouaner la marchandise? C'est-à-dire qu'il y a un soubassement au départ. Et je voulais savoir, ça ressort d'où, qu'il lui donne un peu ce qu'il connaît de ces détails des contrats pour que nous ayons tous la même idée. N'est-ce pas? Merci. Puisque je sais que l'État congolais a sorti 57 500 à donner à M. Jamal. Au-delà de ça, on a continué à payer des frais en rapport avec ce que monsieur pour lequel il a touché de l'argent. Alors qu'il nous dise un peu ce qu'il connaît du contrat qui liait Jamal au ministre du Développement rural. C'est très important pour nous. Merci, monsieur le procureur.
Véronique Kamere répondait à la préoccupation du procureur. Merci beaucoup, votre honneur. Et sollicite encore une fois votre protection pour éclairer la religion du ministère public, du tribunal, de la question a été posée vers le tribunal. Quand on parle du contrat qui lie M. Bitakwira à la société Jamal, nous l'avons suffisamment montré ici, le contrat d'avril 2018 et d'avril 2019. Mais ceci est soutenu par des écrits. Quand le ministre de Romariam écrit au ministre d'État du budget, et il écrit dans ce sens, Monsieur le directeur général, non, il est vraiment copié au ministre d'État du budget parce qu'il a quitté la direction générale des marchés publics. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli pour obtention des avis de non-objection des projets d'avenant de contrat numéro 001-CAB, ministère du développement rural, SG-DR-2018 relatif au marché des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du développement rural, dans le cadre du programme de modernisation de nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami, Lualaba, et pour un montant de 26 750 000 $ américains. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État, donc bien qu'on souligne bien du chef de l'État, reprend le volet social comme axe prioritaire. C'est le ministre Bitakwira qui écrit, c'est pas Kamere. Ce marché dont les factures étaient non payées jusqu'en décembre 2018 avait été récupéré pour être aligné dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi, c'est toujours Bitakwira qui écrit, le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie, le rapport que je n'ai jamais reçu, peut-être le tribunal l'a reçu, les sites proposés ne renseignent que la disponibilité de terres à travers les 5 provinces ci-après. Ça, c'est encore, c'est pas Kamere qui a choisi. Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central et Sud Kivu. En conséquence, ça c'est les minutes qui concluent, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, autrement j'ai pris le souligner, il reconnaît qu'il existait un premier contrat, parce qu'ici au niveau dit qu'il n'y a pas de contrat, et l'attributaire du marché, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant 57 600 000 $ américains au lieu de 26 750 000 $ américains comme prévu initialement. Veuillez agréer. Ça, c'est Bitakwira. M. Jamal certainement lui a remis les factures puisqu'il parle de factures là-dedans, puisqu'il voulait savoir comment les liens. Et ça ressort. C'est lui qui écrit. Si vous voulez encore et l'autre document, il y en a plusieurs, je peux vous les lire. Oui, la préoccupation du ministère public, c'est de savoir si vous êtes au courant du terme de ces... Moi, je ne suis pas signataire de ce contrat. Il y a des effets relatifs au contrat qu'on sait le tiers, mais je ne suis pas signataire de contrat. Vous n'en connaissez pas les termes. J'ai le contrat, mais c'est
à chaque responsable étatique d'assumer ses responsabilités, soit constitutionnelles, soit celles qui sont prévues dans l'ordonnance de l'État. Les responsabilités ne vous conduisent pas à connaître les termes de ce contrat-là, s'il existe. Non, le contrat existe bel et bien, mais l'autorité contractante ici, c'est le ministère du Développement rural. Monsieur le Président. Et quand on paye, chaque étape de paiement, on a l'obligation de vérifier les pièces, factures, contrats et autres documents indispensables. Ce n'est pas le travail de l'État. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît. Le tribunal voudrait vous rappeler ce qu'il a dit d'entrée de jeu. Sinon, nous risquons de tourner en rond. Le tribunal voudrait vous proposer ceci, Oui. parce que tous les témoins qui devraient nous éclairer sur toutes ces questions sont déjà présents. Si nous pouvons évoluer avec la prévention que nous avions déjà amorcée, prévention sur laquelle le prévenu Mouima, qui est poursuivi en participation criminelle avec le prévenu Kamel, a répondu, si nous pouvons poursuivre et nous reviendrons sur toutes ces questions, vous vous rendez compte que on parle de Bitakura, on parle de certains nombres de ministres qui sont là et nous devons les entendre. En ce moment-là, ça nous permettra de les confronter. Sinon, ce serait tourner en rond. Monsieur le Président. Oui, monsieur. C'est très important pour nous, Monsieur le Président. C'est nous, la fois passée, on nous a chanté ici de n'importe quelle manière. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi? Monsieur le Président, avant que ces témoins viennent, il y a des questions clés auxquelles le prévenu doit répondre et il sera contredit par les témoins d'un moment à l'autre. C'est très important. Puisque nous le poursuivons pour détournement. Il y a trois préventions de détournement qui ont des liens, n'est-ce pas? Vous le savez, tout le monde sait, l'argent de l'État pour qu'il sorte, doit y avoir une justification, doit y avoir une motivation. N'est-ce pas? Quand je pose la question sur les termes du contrat, je m'imagine que lorsque le prévenu Kamere envoie Mouima pour aller payer les frais, ceci, cela, c'est dans le cadre d'un contrat. Quand je posais la question, c'était pour que j'ai une idée si ce contrat-là charge l'État congolais qui, après avoir payé l'intégralité de la somme pour le marché, jusqu'à la remise des clés, doit encore continuer à payer les travailleurs de Jamal, doit encore continuer à aller des douaniers, à aller payer les transports de la machine qu'il a acheté. C'est ce que nous voulons d'abord comprendre pour qu'on évolue très bien. Sinon nous pouvons évoluer comme ça, va que va. Les contrats, il dit, oui. Quels sont les termes de ces contrats? Ça ne sort pas. Si l'agression peut noter qu'il n'a pas répondu à ma question, nous passons à une autre question. On va répondre à cette question. Monsieur le procureur général, le tribunal voudrait vous inviter à lui faire confiance dans sa conduite des débats. Aucune des questions ne sera éludée. Nous avons arrêté une méthodologie et cette méthodologie va nous permettre d'assurer une bonne administration de la justice. La méthodologie que nous avons arrêtée va nous permettre de vider toutes les questions soulevées par les différentes incriminations. Soyez-en sûrs, aucune question ne sera éludée. Si nous pouvons évoluer, et vous verrez que nous arriverons à... Oui, monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous permettez que je pose quelques questions. Absolument. Allez-y, monsieur le Président. Allez-y. Le prévenu Kamere a reconnu à l'audience passée avoir, en date du 25 janvier 2019, interdit à tous les membres du gouvernement et dirigeants des entreprises, établissements ainsi que des services publics de l'État
de ne plus engager ou liquider les dépenses publiques sans son ordre jusqu'à nouvel ordre. La question que je pose, est-ce qu'il reconnaît, partant déjà de cette interdiction qu'il a faite au mois de janvier, est-ce qu'il reconnaît que c'est sur son ordre et suivant les plans de décaissement qui se trouve ici, que vous avez au dossier, qu'il a transmis au ministre du Budget et des Finances, que M. Jamal a pu recevoir la somme de 57 millions 500 000 dollars américains en procédure d'urgence. Donc, pour le moment, c'est la logique du tribunal qui m'intéresse. On répondra à toutes ces questions. On va faire double emploi. J'avais parlé la fois passée, je voudrais cette fois-ci parler en face des témoins qu'on a fait venir, qui sont eux aussi des responsables. Comme je l'avais souligné, nous étions une équipe de 9 dans la supervision et puis il y avait une coordination. Et je vous remercie de nous avoir fait venir. Merci, Monsieur le Président. Et là, nous avons évolué d'ailleurs qu'on note que cette question est non, je refuse ça. Je n'ai pas refusé de répondre, j'ai des réponses avec moi, mais je suis la logique du tribunal. Mais donnez la réponse qu'on a que si le tribunal a proposé une logique. On continue, Monsieur le Président. Nous sommes devant le tribunal ici. Qui a importé les 1500 maisons préfabriquées? Est-ce que c'est Samibo ou c'est la RDC? Oui, vous pouvez répondre à ça. Est-ce que nous restons dans votre logique, vous pouvez permettre que je réponde? Qu'il réponde, répondez, qu'il termine, répondez. La République démocratique du Congo a commandé 1500 maisons. Ça c'est connu. À travers le ministre du Développement rural. Mais il y a un prestataire. C'est la République démocratique du Congo. Mais comme l'a si bien dit le ministre du Développement rural, tous ces projets étaient récupérés dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Et donc la mention pour l'importation, c'est la présidente de la République, mais à travers le prestataire qui a un contrat avec Amod. Et ça ne peut pas se faire autrement, même le matériel militaire, tout ça se passe comme ça. Et c'est le même agent depuis 2001 ou 2001 qui fait le même travail. On n'est pas en train d'inventer la roue, c'est depuis des lustres. Ok, ça va. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la réponse qu'il donne. Moïno a dit qu'il a été à Dar Salam, il a reçu l'argent sur ordre du directeur de cabinet pour aller le donner. En vertu de quoi et sur base de quelle clause du contrat que vous avez fait décaisser, que le prévenu Kamere a fait décaisser 1 342 180 dollars américains pour paiement de divers frais accessoires, dédouanement, transport, matage du Kinshasa pour les maisons préfectorales. Monsieur le procureur, je crois que c'est 1 154. 1 500 1 154 800. C'est ça le terme de la prévention. Ok. Merci beaucoup pour la correction. Qui nous disent en vertu de quelle clause du contrat qu'il a signé ou que la République a signé avec le prestataire Samibo pour que lui ordonne qu'on puisse décaisser de caisse de l'État cette somme pour qu'on aille payer. Merci. Merci votre honneur. Nous avons eu, comme je l'avais dit la fois passée, à concevoir ce programme sur instruction du chef de l'État. Il ne voulait pas croiser les bras, il voulait tout de suite et maintenant, dans un certain nombre de secteurs à caractère social, poser un certain nombre d'actions visibles en réponse aux préoccupations du peuple congolais. C'est ainsi qu'on a choisi la santé, les routes, l'éducation, l'emploi et il y a l'habitat là-dedans, ainsi de suite. Quand tout ceci devient le programme du président de la République, et le président le rend public lui-même, et il dit, je n'aurai pas de chantier inachevé. Ça s'appelle programme d'urgence du président de la République. Et au mois de juin, nous saisissons le ministre des Finances, conformément à ce qui avait été convenu avant, si nous sommes dans la continuité, et il accorde exonération. L'accord d'exonération, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres frais à payer, puisque
les contrats c'était CIF, et ça a été rappelé dans beaucoup de lettres, c'était CIF port de Matari, CIF port de Dar Salam, CIF port de Lobito. Pourquoi Lobito? C'est très facile, car Mamboujo arrive à Canada. Pourquoi Dar Salam? Parce qu'il y avait deux villes qui étaient visées, le Bukavu et Mbujimaï. Donc c'est plus facile d'amener la marchandise là-bas. Pourquoi Matadi? Parce que là-bas, il y a deux villes qui sont visées. Non, ça c'est déjà, dites-nous seulement en vertu de quelle disposition les 1 154 000 ont été décaissés. Je vois que votre honneur, je suis venu ici pour que puisque là nous commençons à entrer dans les droits administratifs et consorts, ça c'est pas mon travail. Je crois que le ministère public a retenu un certain nombre de charges qui se trouvent dans votre citation à prévenu. Nous avons entendu M. Jeannot Mouima. Je voudrais comprendre dans les 1 million, justement vous avez corrigé, ce n'est pas 1,5 million, c'est 1 million 100, c'est quelques. Le seul franc congolais pour $1 que M. Mouima aurait remis à M. Vital Kamerhe, ou que le comptable d'État après la présidence a fait transiter entre mes mains avant que ça atteigne Mouima. Pour moi, c'est simple, c'est l'écrit. Quand j'avais écrit, je donne un exemple ici, et il y a une annotation, quand j'avais écrit au ministre des Finances pour débloquer l'argent, je mets l'annotation comptable public. Après encaissement, voir Jeannot de la logistique pour accélérer formalité. C'est le 4 juillet 2019. Et moi, mon rôle, c'est limite là. Et il n'est jamais entré dans mon bureau, M. Jeannot. Moi, je travaille avec les papiers. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me supplier. Quand je vois que le document est correct, je signe, je mets la notation. Le comptable, son rôle, c'est d'aller, il est assermenté, c'est d'aller retirer l'argent de l'État à la Banque centrale. Pourquoi l'État a payé? Parce que l'État avait pris justement l'engagement de payer tous les autres frais administratifs qui ont été très bien détaillés par M. Mouima tout à l'heure. Okay. Cet engagement-là est contenu où cet engagement-là? C'est dans un contrat ou bien on a voulu aider ces messieurs-là pour estimer qu'il faut vraiment l'enrichir? Puisque quelqu'un qui reçoit l'argent pour faire tout, mais vous faites encore ce que lui est en train de faire avec l'argent que vous lui avez déjà donné. Nous, Monsieur le Président, en tout cas, nous ne serons pas très heureux si nous n'avons pas de réponse. En vertu de quelle clause du contrat? Monsieur le Président, il y a eu plusieurs contrats. Il y a les sauts de moutons, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont importé par rapport au marché qu'ils ont eu, par rapport au sang. Le président va expliciter votre oui. Je termine seulement. Hein? Je n'ai pas vu le directeur de cabinet, je n'ai pas vu le président Vital Kamerhe dédouaner les ports, les charpentes métalliques qu'a importé. Je connais tout ça. Qu'a importé la Tapicasse. Je connais. Hein? Je n'ai pas vu ça parce qu'il fallait que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini les sauts de moutons. Bien. Voilà. La préoccupation est la suivante. Okay. L'organe de la loi considère que le prévenu Jamal a reçu tout ce qu'il fallait du trésor public, 57 500 000 $, qui lui permettrait de fournir à la République les 1500 maisons préfabriquées, clé à main. Clé à main. Alors, en vertu de quoi vous avez encore ordonné que du trésor public sortent 1 154 000 $ pour des facilités administratives. En vertu de quoi? C'est ça, monsieur le procureur général. Répondez. L'article 6 du contrat dit clairement le titulaire du marché, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est entièrement responsable de toutes ces dépenses. Je voudrais dire votre honneur. Il ne faut pas qu'on nous détourne de la recherche de la vérité pour montrer si je suis coupable ou innocent. Ici, nous parlons chiffres. La citation a prévenu, ici, c'est écrit que M. Kamerhe, qui n'intervient pas dans l'import-export, aurait détourné, a détourné la somme de 1 million 100 quelques avec M. Jeannot Mouima. Nous sommes dans le pénal. Donc, pour moi, M. Jeannot Mouima,
qui a reconnu d'abord, que j'ai signé l'ordre de mission, personne d'autre ne pouvait signer cette ordre de mission. Oui, mais ce que l'organe de la loi ne comprend pas, je crois que vous devez le rencontrer sur ce point-là. L'organe de la loi considère, suivez-moi très bien, l'organe de la loi considère que M. Jamal a tout reçu pour livrer à la République 1500 maisons préfabriquées, clés en main. Non. Et que donc le Trésor ne pouvait pas sortir encore un seul rond pour lui permettre de parfaire ses obligations. Non. Donc répondez à cette question. Mais je réponds à la question, c'est clair. Vous avez les différentes correspondances, vous avez les différents contrats. Le directeur de cabinet du chef de l'État écrit pour faire exécuter le programme. Chacun en ce qui les concerne. C'est-à-dire le ministre d'État du budget qui a sous sa tutelle la direction générale des marchés. Le ministre des Finances qui a toute une direction de trésor et d'ordonnancement. Le gouverneur de la Banque centrale qui a tout un service. Mais chacun à son niveau vérifie la régularité de la dépense. Mais ici, nous sommes dans une situation où l'État, effectivement, a accepté de prendre en charge, là-haut exonéré. Mais ça arrive au port, on exonère. Mais quand on exonère, comme je vous ai si bien expliqué, ça n'enlève en rien d'autres frais. Et non, la marchandise est là. Mais elle doit arriver, puisque dans la facture de M. Jamal, ce n'est pas dit que c'est sur le site, non. Nous nous déposons dans les entrepôts. Ce qui revient à Jamal, c'est de prendre des entrepôts sur le site. Et il a fait pour le Kanchachi, il le fait aussi en Bujimaï. Alors pour le reste, je crois que chacun de nous aura à répondre la partie qui le concerne. Mais moi, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est de savoir comment on vient me lier à M. Jeannot, chef de division import-export, qui est entièrement responsable de ces actes et qui vient de vous répondre. Et nulle part, il vous a dit j'ai remis de l'argent au directeur de cabinet. Qu'il s'agisse du chèque de Merckx, j'ai toutes ces correspondances aussi. Merci. Nulle part, j'ai entendu ça. Donc ici, il est question de dire au tribunal ici présent, le ministère public, et puis quand j'étais arrêté, on a dit qu'on avait des délit très sérieux de détournement. Je crois que là, nous en sommes au premier. Monsieur Kamere, vous avez reçu exactement autant. Les 1 million là, vous êtes partagé avec Jeannot, il a reçu 500 000, comme vous êtes directeur de cabinet, vous avez eu 1 million. Mais si cet argent a été consommé par les armateurs, si cet argent, est-ce que c'est difficile à vérifier votre honneur? Est-ce que la SNCC, pour la partie que M. Jeannot vient de citer, il est difficile de téléphoner à Lubumbashi pour demander si M. Jeannot nous a promis de produire les pièces c'est pourquoi on va passer ces pièces-là. Jusque-là, il n'a pas fait. Oui. Bien. Oui. Est-ce que c'est difficile que la SNCC puisse vous confirmer? Oui, j'ai transporté une partie, oui, je garde 15 ou 16 conteneurs, faute d'argent. Parce que le ministre des Finances, heureusement, l'ancien, Liave, il est là, il avait estimé que la trésorerie ne permettait pas de payer la totalité de l'argent, c'était 2 500 000, il a payé 1 300 500, regardez, 2 300 000, il a payé une partie. Bien, merci. Voilà. Merci. Donc, ce qui fait que la marchandise peut être enlevée. Le tribunal voudrait poser une question. Oui. Oui, revenu quand même. Préciser à l'intention du tribunal. Parce qu'il y a le procès verbal du comptable, Runda Mouzoum, qui vous a cité. Hein. Il lui a été demandé de savoir comment avez-vous remis les sommes retirées pour le développement à John Tumba et à Jeannot Mouima, alors que leurs noms ne sont pas repris sur les bordereaux des retraits comme bénéficiaires. C'est une question qui est posée au comptable. Suivez sa réponse. C'est le directeur de cabinet qui m'avait personnellement donné l'ordre verbal de remettre ces sommes à ces personnes. Et d'ailleurs, à l'époque, John Tumba était membre de la commission de 100 jours. C'est lui qui était au forum. Le tribunal aimerait savoir pourquoi cet ordre a été donné verbalement de donner l'argent à ces deux personnes, alors que
ils n'étaient pas, le bordereau ne leur revenait pas comme bénéficiaire. Votre honneur, nous allons rester dans votre logique. Ici, dans la citation à prévenu, on m'associe à M. Muhima d'avoir détourné 1,1 et quelques mille dollars américains. Et c'est cela que nous sommes en train de vouloir comprendre maintenant. Il ne faut pas qu'on m'amène dans d'autres dossiers qui n'ont pas été retenus ici. Non, ce n'est pas dans d'autres dossiers, c'est dans ce dossier. On instruit, nous instruisons sur les faits. Je suis d'accord. Et nous sommes, je crois que vos avocats sont censés le savoir, ils sont appelés maîtres, et ils peuvent vous l'expliquer. En matière pénale, en matière criminelle, c'est l'intime conviction du juge. Donc nous sommes en train de nous forger une conviction. Et pour cela, nous posons toutes les questions qui sont liées aux faits. Donc cette question ici est liée aux faits qui sont mis à votre charge. Soyez rassurés. Je réponds en disant ceci. Puisque la méthodologie que vous avez choisie, votre honneur, c'était de terminer d'abord, et vous venez de l'appeler à juste titre au ministère public, c'était de terminer d'abord avec cette première affaire de détournement de 1,5 million de dollars américains. Le moment venu, quand les témoins seront là, si nous devons revenir sur cette question, on va le dire. Mais je vous ai démontré que j'ai mis des annotations pour que les comptables remettent l'argent à M. Muhima. Et vous savez, les moyens électroniques maintenant de travail, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être les textos. Mais à partir du moment où, c'est ça le principe de la comptabilité double, c'est ça le principe des finances publiques. L'argent de l'État qui sort pour une affectation précise, celui qui reçoit cet argent a l'obligation d'aller remettre les pièces justificatives auprès de la personne fonctionnaire et le comptable et M. Muhima. C'est tout. Ok.